Bonjour à tous. Alors, du coup, on est sur la réunion d'infos Iriscope Interservice, les services à la personne. On va enregistrer tout ça pour garder les infos essentielles et pouvoir les repartager. Donc, l'idée, c'est de refaire un point sur tout ce qui touche à la réglementation des services à la personne, comment fonctionne le partenariat avec Interservice, coopérative de services à la personne, et comment ça se passe pour les entrepreneurs chez Iriscope. Voilà, et ben, on vous dit tout, on démarre. Les objectifs, du coup, c'est qu'aujourd'hui, les services à la personne, c'est quand même une opportunité pour les entrepreneurs et les particuliers, puisque, il y a une aide de l'État à hauteur de 50% du montant des services. Donc, c'est intéressant pour le particulier pour pouvoir bénéficier de soutien sur des tâches du quotidien. Mais c'est aussi une opportunité commerciale pour des personnes qui peuvent voilà, proposer leur métier directement ou de manière complémentaire à domicile pour les personnes. Et ça participe du coup aux enjeux de proximité et de lien social. Ce temps d'information, aujourd'hui, il est vraiment dédié pour des entrepreneurs en coopérative d'activité chez Eriscope. Euh, voilà, et du coup, on va avoir une présentation sur la différence entre les services à la personne et l'aide à domicile, qui sont deux secteurs réglementés et de manière un peu différente. Et puis sur comment on collabore du coup sur le terrain euh, avec nos entrepreneurs interservices et Iriscope. Jenny, je vais te laisser la main du coup pour présenter tout ça. Allez, c'est parfait. Merci, Florence. Alors, l'idée, effectivement, est d'aborder le sujet service à la personne dans sa globalité et de façon plus approfondie également en proposant une solution qui est la mise en place d'une adhésion avec Interservice dans le cadre du partenariat avec Iriscope. Donc, le service à la personne, c'est quoi? On le connaît souvent. Alors, on a déjà souvent entendu parler de la loi Borloo. C'est une loi de juillet 2020 2005, pardon, donc il y a 20 ans, et qui permet aux particuliers de bénéficier de 50% de crédit d'impôt. Souvent, on le connaît par l'intermédiaire des CESU, quand on embauche une femme de ménage ou pour la garde d'enfants. Il est moins connu pour d'autres prestations comme le jardinage, l'informatique, le coaching sportif, l'informatique, le multiservice et toutes les prestations. En fait, il y a 26 prestations qui sont couvertes par le service à la personne, dont 14 que propose Interservice. Et je vais juste rajouter peut-être euh, en complément à l'introduction que du coup là on a trois entrepreneurs qui sont sur des activités de service à la personne plutôt entretien espace vert, petit bricolage, aide à domicile, éventuellement cuisine, voilà, qui sont Brice, Karine et Jérôme. Et que du coup, si vous avez des questions au fur et à mesure, je pense que Jenny, t'es OK pour que ils puissent les poser au fur et à mesure des diapos et tu leur diras si la réponse vient après ou tu leur répondras tout de suite. Si tu peux, ça te va? Oui, très bien. Peu importe ce qui vous va le mieux, soit vous ne vous sentez pas de couper la visio et vous avez un petit endroit où vous pouvez noter vos questions. Et à ce moment-là, on les abordera à la fin. Soit vous pouvez très bien remettre votre micro et poser la question pour qu'on puisse avoir un échange en continu. L'un et l'autre me vont très bien, c'est comme vous voulez. Super, parce que c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de notions que nous, on manipule souvent, donc on peut aller un peu vite et donc il ne faut pas hésiter effectivement à demander des précisions, voilà, comme effectivement la notion de Césu ou autre qui peut être plus ou moins commun. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Jenny, je passe à la suite. Oui, je te suis. Alors, pour quel service? On a déjà abordé un petit peu le sujet, hein. Donc, on a déjà deux types d'agréments, en fait. Donc, on dit qu'effectivement, il y a 26 services qui sont proposés, mais il y a deux types d'agréments, en fait, dans le service à la personne. Le premier, c'est l'agrément, ce qu'on appelait avant l'agrément qualité, qui s'appelle l'agrément tout court maintenant.
Et le second, c'est la déclaration. La déclaration, c'est ce que possède Interservice. Alors, pour repartir des deux, l'agrément, c'est quoi? C'est tout ce qui va concerner en fait les prestations de soins qui vont être liées au handicap, à l'accompagnement des jeunes enfants de moins de 3 ans, toute la partie toilette, et donc qui vont être complètement liés au département, aux aides du département, aux aides associées au handicap ou à la perte d'autonomie. Tout ça, ce sont des prestations que l'on ne peut couvrir et que l'on ne souhaite pas couvrir à ce jour. Nous sommes régis par la déclaration, donc ce second agrément qui est existant. Et la déclaration, elle, couvre des prestations dites de confort. Donc, comme par exemple, elles sont citées ici. Il peut y avoir l'entretien de la maison et les travaux ménagers, les petits travaux de jardinage, des prestations de bricolage, donc que l'on appelle homme toute main, la garde d'enfants à domicile mais de plus de 3 ans, le soutien scolaire et cours à domicile, dont le sport. Donc, j'en parlais tout à l'heure, le coaching sportif est une activité associée au service à la personne, la préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, gardiennage. Alors en fait, le gardiennage, c'est entretien et vigilance et surveillance de la résidence principale ou secondaire. L'assistance administrative, collecte et livraison de linge repassé. Et donc certaines de ces prestations, il y en a d'autres, hein, certaines de ces prestations sont comprises dans une offre globale. Je l'explique rapidement puisqu'ici on le met en avant. L'offre globale de prestations, c'est-à-dire que certaines prestations doivent être couvertes avec plusieurs prestations. Je m'explique. Le repassage fait partie d'une offre globale. Ça veut dire qu'on ne peut proposer le repassage seul en prestation de service à la personne. Il ne donnera pas droit à un avantage fiscal. Par contre, si on propose le repassage plus l'entretien de la maison, donc le ménage, l'ensemble des prestations vont pouvoir permettre de bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc, on ne peut pas proposer le repassage seul. On peut passer à la suivante, Florence, il n'y a pas de questions particulières. Alors, l'avantage fiscal, ça se concrétise comment? En fait, c'est un plafond de 12 000 euros par an et par foyer fiscal qui est valable pour tous les particuliers. Il y a quelques exceptions dans le cadre de handicap ou pour la première année de déclaration, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le plafond est de 12 000 euros par an et par foyer fiscal. Le crédit d'impôt à ce jour est de 50% de crédit d'impôt sur la dépense effectuée dans l'année en cours. Donc, c'est sur une année civile entre le 1er janvier et le 31 décembre. Toutes les dépenses qui auront été faites, par exemple en 2025, sur cette période, permettront de bénéficier d'un crédit d'impôt l'année prochaine. Il existe, cela dit, une possibilité de bénéficier du crédit d'impôt de façon instantanée qui s'appelle l'avance immédiate. C'est-à-dire, ça a été mis en place en 2022. C'est un système mis en place par l'URSSAF qui permet ou qui évite de payer les 50% de crédit d'impôt. Donc, on ne paye que 50% de la facture. C'est vraiment particulier, c'est un dossier à mettre en place, un dossier URSSAF avec Interservice. On accompagne les clients dans la mise en place, on accompagne le professionnel aussi dans cette mise en place si nécessaire. Il existe des mails types aussi pour accompagner les professionnels et les clients. Et en fait, on met en place un dossier URSSAF qui permet aux clients d'être prélevés seulement de 50% de la somme ou de la facture, du montant de la facture. Est-ce que c'est clair, du coup, ça pour... Ouais, j'avais l'info comme quoi c'était le plafond, c'était 15 000. C'est Alors, c'est pourquoi j'ai eu cette 12, info? c'est 12 000 euros. Et alors, j'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais ça peut être augmenté jusqu'à 15 000, c'est-à-dire que c'est 12 000 euros de plafond, plus 1 500 euros par personne à charge, qui peut être un enfant ou une personne âgée, par exemple, et dans la limite de 2 personnes à charge. Donc, ça veut dire 1 500 fois 2, 3 000, plus les 12 000 euros de plafond.
Donc ça, c'est Ok. vraiment, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une idée de 12 000 € qui est un plafond général. Et après, normalement, le particulier est censé savoir, en tout cas, vous pouvez apporter cette information, bien sûr, mais le client particulier est censé avoir les informations sur le montant global. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres particularités, ce sont les personnes handicapées, auprès desquelles vous pouvez intervenir aussi pour des prestations dites de confort, hein. On peut intervenir pour du multiservice, pour de l'accompagnement au quotidien ou du jardinage. Et les personnes handicapées ou reconnues handicapées ont un plafond aujourd'hui de 20 000 €. D'accord? Donc, il y a des exceptions. Si jamais vous aviez une question particulière post-adhésion, il faut surtout pas hésiter à appeler en fait le standard. Il y a une dizaine de personnes qui répondent et qui pourront vous aiguiller justement sur ces plafonds, sur les particularités, etc. Ok. Mais c'était une bonne information, spécifique, mais une bonne information. Ok. Donc, en fait, si je comprends bien, soit les clients bénéficient de 50% en moins, soit en fin d'année, ou du coup, grâce à l'URSSAF, ça sera instantané, les 50%, tous les mois, Alors, en fait. pour la première partie, je reprends pour que ce soit bien clair, c'est-à-dire qu'un client fait une dépense, par exemple, je dépense aujourd'hui 500 € en jardinage. Mhm. Donc, c'est compris dans les prestations 2025. Je vais payer la totalité de la facture, par exemple à Brice, qui intervient à mon domicile pour l'entretien de jardin. D'accord. L'année prochaine, je vais déclarer, je vais recevoir de la part d'Interservice une attestation fiscale et je vais l'utiliser pour déclarer cette dépense dans ma déclaration de revenus. C'est-à-dire que je vais bien mentionner que j'ai fait 500 € de dépenses dans une case spécifique, qui est la 7DB aujourd'hui. Je vais notifier cette dépense qui va me permettre, en général, on a le retour de la déclaration de revenus vers entre juillet et septembre pour faire un peu large, mais c'est souvent au mois d'août. Et je vais voir apparaître dans ma déclaration de revenus que j'ai 250 € de crédit d'impôt qui ont été appliqués sur mes revenus globaux. D'accord? Mhm. Mon impôt à payer. D'accord? Donc ça veut dire que si j'avais, je sais pas moi, si j'avais 250 € d'impôt à payer en 2026, en fait, mon impôt va être réduit à zéro puisque ça va être 250 € d'impôt à payer moins les 250 € de crédit d'impôt. D'accord? Et pour la deuxième partie, l'avance immédiate, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est un moyen de paiement qui est très à part, qui est vraiment très spécifique et qui va m'éviter de faire l'avance des 250 €. Donc, je ne vais payer ma facture que 250 € au lieu de 500. Mhm. Ça va? C'est clair? Merci. Dans la pratique, puisque moi je suis particulier, je me dirais que ce qui m'intéresse le plus, c'est de pas avoir à faire l'avance de trésorerie, tu vois, donc plutôt de fonctionner avec l'avance immédiate. Brice qui utilise ses services et toi, Jenny, qui a l'habitude avec Interservice, euh, ça se passe comment la plupart du temps? Les gens restent sur le crédit d'impôt parce qu'ils ont mis en place un roulement et que c'est des gens qui sont habitués ou l'avance immédiate se généralise? Alors, Brice, je ne sais pas si tu l'as utilisé, toi, ce système? Non? D'accord. Tu l'avais en tête ou Non, non, je le connais. Non, non, je savais même pas. Ah ouais, Je tu n'as découvre pas un vu truc là. passer Ouais. les mails d'Interservice ou alors tu avais trop de mails et tu les as pas lus? Ils ont dû passer en travers. D'accord. Bon, bah écoute, comme ça, tu seras au courant. Alors, Ouais. moi, à mon niveau, pour les informations que j'ai, donc ça va être plutôt global, hein, puisque la coopérative est implantée au niveau national, comme tu l'as dit tout à l'heure. Globalement, les clients particuliers, il y a vraiment deux cas d'école. Il y a les personnes qui ne veulent pas faire l'avance et effectivement, au niveau de la trésorerie, ça les arrange largement de ne pas faire l'avance. Donc, ils n'hésitent pas à mettre en place leur dossier URSSAF avec Interservice pour bénéficier de l'avance immédiate et ne payer que 50% de leur facture. Et puis après, tu as les personnes qui se disent que c'est une forme
un peu comme s'ils capitalisaient, entre guillemets. Donc, ils se disent, bon, ben, de toute façon, je fais la dépense aujourd'hui et mon impôt sera diminué l'année prochaine, donc ça me va bien. Donc, on a vraiment les deux cas. Et du coup, Mm. j'ai une question. Est-ce que du coup, ça change au niveau de la commission pour interservice, qu'on Non, soit dans un cas ou dans l'autre? non, pas du tout, ça ne change pas. D'accord. Ok. Donc ça peut être très intéressant dans le cadre où on a un client régulier, quoi, qui voudrait faire cette démarche Oui. Alors, il y a une chose que j'ai pas précisée quand même qui est importante, c'est que la démarche c'est une démarche 100% en ligne. C'est-à-dire que pour certaines personnes, par exemple des personnes âgées qui ne seraient pas accompagnées par leurs enfants pour la déclaration de revenus ou qui seraient pas à l'aise avec le simple fait de recevoir un mail et de finaliser un compte URSSAF, ben, la démarche sera impossible concrètement. Par contre, pour tous les clients qui sont un peu plus à l'aise avec l'informatique ou pour des personnes âgées qui seraient accompagnées par leurs enfants, c'est très souvent le cas, hein, c'est pour ça que je le notifie. Là, la solution peut être proposée et à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à faire pour le client, hein, c'est juste une réception de mail avec validation de comment dire, du compte URSSAF. Donc, cliquer sur un lien, cocher la case de validation de l'acceptation, pardon, des conditions générales de vente et du mandat de prélèvement SEPA. Et ils ont à personnaliser leur mot de passe. Mais cela dit, certaines personnes ne sont pas forcément déjà à l'aise avec juste ce genre de choses au niveau informatique. Donc, il faut l'avoir en tête. Après, pour Et là, il faut répondre, leur vendre des heures de soutien administratif à domicile ça peut, bien pour sûr. les aider à faire leurs formalités. Et voilà, effectivement, ça d'une peut tout pierre à deux fait coups. être ça, ouais. Super. Bon, en tout Euh, cas, vous avez voilà, une équipe qui peut renseigner, aiguiller autant l'entrepreneur que le particulier sur ces questions-là. Et oui, vous, vous permettez aussi aux entrepreneurs d'Iriscope de proposer ça avec une information au particulier, ce qui est aussi quand même un service complémentaire et un atout non négligeable quoi, dans la proposition, quoi. oui, Super. Je te laisse continuer sur... oui. Alors, juste pour répondre à la question de Jérôme quand même, oui, ça peut être intéressant pour une prestation régulière. Ça permet d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat ou sur une prestation importante aussi pour éviter aux clients de faire l'avance de trésorerie. Alors, la solution Interservice. Donc, c'est une coopérative qui existe depuis plus de 15 ans. Elle est implantée à Carcassonne, dans l'Aude, mais nous intervenons partout en France, y compris les DOM-TOM et la Corse. Alors, aujourd'hui, c'est plus de 100 000 clients sur le national et plus de 5 000 adhérents en France. Euh, il y a un numéro seulement pour l'ensemble de la France. Donc, vous pouvez contacter un seul numéro et avoir plusieurs personnes très professionnelles au téléphone pour répondre aux clients oui et aux professionnels. Donc, il y a oui, entre 10 et 15 personnes et même l'année prochaine, on sera plutôt aux alentours des 20 personnes pour répondre. Donc, vous êtes accompagné de façon générale, que ce soit pour une problématique associée au logiciel, que ce soit pour de la facturation, pour que ce soit une réponse à un client ou quoi que ce soit. Ok. D'accord. Merci. Alors, pourquoi passer par Interservice? Vous auriez, en fait, vous avez, pardon, euh, tout l'accompagnement associé à la coopérative, mais surtout, c'est ce qui va vous permettre de proposer l'avantage fiscal à vos clients, très simplement. C'est-à-dire que Iriscope porte en fait le partenariat avec Interservice et vous donne accès à cet avantage fiscal très simplement en mettant en place votre adhésion à travers le contrat CAP. Donc, vous pouvez proposer le service à la personne et pas seulement, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à proposer des prestations en parallèle du service à la personne sans aucune contrainte, sans chiffre d'affaires minimum, sans notion d'exclusivité, qui était une des conditions du service à la personne précédemment, et sans perte de chiffre d'affaires.
Donc ça, c'est important. Ça vous permet bien sûr de fidéliser et développer la clientèle, puisque vous avez même en général des appels entrants directement parce que l'on sait que vous proposez l'avantage fiscal. Ça, c'est dans la mesure où vous communiquez bien sûr hein, sur le crédit d'impôt et l'avantage fiscal. Vous apportez forcément l'avantage fiscal à vos clients et sans les soucis administratifs puisque l'on vous accompagne sur cet aspect. Vous proposez un tarif concurrentiel et plus attractif puisque vous proposez même l'avance immédiate, c'est-à-dire aux clients de ne payer que 50% de la facture globale. Et ça vous permet d'avoir une clientèle variée des particuliers et des entreprises. Donc, de ne pas être cloisonné vraiment avec le service à la personne, mais de le voir comme une opportunité, un levier de développement pour votre business. Mhm. Oui, ça, je pense que ce qui est à préciser, c'est que quand on fait du service à la personne en entreprise individuelle, et notamment en micro, il y a cette contrainte effectivement qui dit que si vous voulez faire du service à la personne pour les particuliers, et ben à ce moment-là, vous ne pouvez pas intervenir avec la même entreprise auprès des professionnels. Cette Et alors, limitation, elle est levée quand vous êtes en coopérative. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est, voilà, est intéressant dans l'idée toujours de la pluriactivité et de moins de contraintes administratives de devoir créer deux entreprises ou d'être dépendant que d'une catégorie de clientèle. Voilà. bon, par contre, j'ai eu une question et j'ai eu le cas là de quelqu'un qui fait faire donc un client qui fait faire du jardinage à un jardinier qui n'est pas du tout affilié à quoi que ce soit. Et la personne déclare quand même, parce qu'elle a des factures, elle a des factures de cet entrepreneur, et du coup, elle déclare quand même pour toucher ses 50% de crédit d'impôt, et chose qui marche très bien depuis plus de 5 ans, sans redressement, sans rien. Donc, je me dis, j'ai entendu d'un côté qu'on n'avait pas le droit, et de l'autre côté, il y a le cas où réellement ça fonctionne, quoi. Alors, ça fonctionne tant qu'il n'y a pas de contrôle. En réalité, c'est complètement illégal, mais certains clients le font, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de contrôles et il y en aura de plus en plus avec l'intégration de l'IA dans les services des impôts. Alors, si jamais le client se fait contrôler, en général, l'administration fiscale revient sur les 3 dernières années, fait un contrôle fiscal, même souvent plus approfondi. Euh, alors c'est déjà arrivé, hein, si le client a même une entreprise, ils vont creuser sur l'entreprise en parallèle. Ils demandent jusqu'au certificat de scolarité des enfants. Enfin, c'est vraiment, il y a c'est très très poussé quand il y a contrôle. Et moi, je ne le ferai pas. Maintenant, s'il est à 5 années déjà de, de non-déclaration, comment dire, ou de déclarations qui ne sont pas associées, enfin, ou pas en règle, il aura gagné 2 années à défaut. Mais voir après si les pénalités de retard sont pas, de retard comment dire, c'est pas des pénalités de retard, mais des pénalités suite à une fausse déclaration. Donc, faut voir si le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment réglementé. Il faut vraiment avoir une déclaration ou en direct ou passer par une coopérative comme c'est le cas là dans l'explication que l'on vous donne avec Interservice et qui permet en fait aux clients de bénéficier de 50% de crédit d'impôt. Sinon, enfin, il y a pas d'autre possibilité. Ok. Ben, en même temps, heureusement qu'il n'arrive rien à l'auto-entrepreneur aussi, parce que quoi, ce monsieur-là, s'il n'est pas déclaré, Alors, parce... a priori, il serait déclaré, mais il faut savoir qu'en plus, l'auto-entrepreneur ne prend pas de risque, c'est vraiment porté par le client, sauf si Oui. l'auto-entrepreneur a mis en avant le crédit d'impôt, auquel cas, il est vraiment là responsable de... C'est pas le cas, apparemment, c'est pas le cas. Lui, il fait ses factures standards. Hmm, Et comme c'est du jardinage, le client, lui, déclare pour avoir son crédit d'impôt. ouais. Voilà. Ouais, Donc, ça existe encore, je l'ai entendu encore récemment, ouais. effectivement. Bon, je parlais de ça parce Euh, que je vais peut-être, du coup, récupérer ce client-là. hmm, Et du coup, voilà, c'est elle elle, est habituée à déclarer pour ses impôts, le montant, pour avoir le crédit d'impôt.
Et voilà, donc moi, dans ce cadre-là, ça sera officiel, Mm. ça serait mieux, quoi. Oui, Ça sera réglementé, du coup. exactement. Mm. Oui, puis je pense qu'effectivement, dans les déclarations d'impôts, pareil, ils demandent de plus en plus d'infos. Au début, ils demandaient que les factures, puis maintenant, ils demandent vraiment l'adresse et probablement, ils vont être amenés à demander le numéro de déclaration de service à la personne s'ils ne le font pas encore, tu vois. Et Oui. donc, effectivement, Ça ça, paraît ça logique, hein? limitera ce genre d'erreur, quoi. Mm. Mm. C'est même étonnant qu'ils le fassent pas déjà, mais bon. Après, voilà, il faut plutôt mettre en garde la cliente et lui dire qu'il vaut mieux qu'elle fasse les choses en règle. Oui. Et même si l'auto-entrepreneur n'a pas de solution pour ça, en tout cas, et que la cliente veut en bénéficier absolument à ce moment-là, ben, vous pouvez même, Jérôme, l'envoyer vers Interservice ou alors il y a des paysagistes locaux qui peuvent répondre. Super. C'est bon pour vous? On continue? Ouais, Alors, les plus interservices, ce que l'on propose, alors, on a déjà plus ou moins abordé le sujet, hein, mais donc la prise en charge des obligations administratives liées au service à la personne. Donc la déclaration en fait partie, mais il faut savoir aussi que c'est très réglementé, très contrôlé. Donc on doit envoyer tous les mois, les trimestres et de façon annuelle toutes les heures effectuées par les prestataires, les types de prestations. Enfin voilà, il y a des statistiques obligatoires qui sont envoyées au-delà de la réglementation, j'allais dire classique, associée au service à la personne. Ensuite, vous avez un espace pro qui est ouvert, donc un espace professionnel. C'est un espace personnel en fait, hein, qui vous permet d'accéder à un logiciel pour établir les devis, suivi de facturation. Vous avez les plafonds par client, vous avez tout un tas d'informations qui vous permettent de suivre le service à la personne au quotidien. Vous êtes accompagné pour l'utilisation au démarrage, si jamais c'est pas très clair pour vous. Et puis vous avez des petits tutos qui sont disponibles également, même depuis votre page d'accueil. Donc normalement, vous êtes bien accompagné au moment de la prise en main. En ce qui concerne la gestion des contrats annuels, alors vous n'en aurez peut-être pas, Jérôme, Karine, mais en tout cas, si vous avez un contrat annuel, c'est-à-dire la mise en place d'une prestation régulière et qui engendre un règlement qui est toujours le même de mois en mois, par exemple, ou au trimestre, peu importe, on gère en fait le suivi, la mise en place, le suivi de ce contrat, l'envoi des factures mensuelles ou trimestrielles ou peu importe. Et donc, on gère toute cette partie administrative associée au contrat annuel également. d'accord. Et du coup, j'avais une question. Oui. Est-ce que, enfin, je veux dire, il y a pas de limitation dans mon cas, par exemple, j'ai mon papa qui est malade. Est-ce que ça peut entrer en compte que j'aille faire de l'entretien de jardin chez mon papa qui ne peut plus le faire? Est-ce qu'il n'y a pas de souci, de lien de parenté, en fait, comme pour de la Non, location? non, non, dans la mesure où vous avez comment dire, il y a vraiment une traçabilité au niveau du paiement des factures, etc., vous avez tout à fait la possibilité d'effectuer des prestations chez un proche. Il n'y a Voilà, aucun problème. c'est pas considéré comme du don masqué ou voilà quoi. Non, 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 pas du tout. Non. Ok. Par contre, dans votre cas, on n'a pas parlé des plafonds et je ne sais plus si on en parle, Florence, après. On a parlé du plafond général, mais ça, ce serait bien de le réintégrer d'ailleurs dans les présentations. Mais il y a des plafonds par activité. J'y pense parce qu'on parle de facturation, là, Jérôme, et que vous êtes dans le domaine du multiservice. Oui. Pour les prestations de petit bricolage, les prestations annuelles sont limitées à 500 euros de dépenses par an et par foyer fiscal. Ouais, Pour les d'accord. prestations d'entretien de jardin, Brice le sait normalement, on est limité à 5 000 euros par an et par foyer fiscal, donc entretien de jardin. Donc là, on va être limité pour ces deux prestations. Après, ce sont les prestations informatiques qui sont limitées à 3 000 euros de dépenses par an et par foyer fiscal.
Et ensuite, toutes les autres prestations sont dans un plafond général de 12 000 euros de dépenses. D'accord? Donc, le plafond dont on a fait référence tout à l'heure. Je prends un exemple pour que ce soit plus parlant. Admettons, Brice est intervenu chez un client, il a fait 5 000 euros de dépenses en jardin. La cliente nous appelle et veut faire appel à une prestation de service, peu importe, en multiservice ou en ménage. En multiservice, il aura donc un plafond à 500 euros de plus qui lui sera octroyé sans aucun problème. Si une personne dans le domaine du ménage voulait intervenir, il lui reste donc un delta de 12 000 euros moins les 5 000 euros de dépenses de jardin. D'accord? Donc 7 000 euros de dépenses en ménage, etc. Et si Jérôme est intervenu pour 500 euros supplémentaires, eh bien, il lui restera que 6 500 euros de dépenses possibles pour le crédit d'impôt. D'accord? Ok. Donc 12 000 C'est au euros de particulier plafond. de suivre ça, quoi. Oui, bien sûr. Alors, il y a un suivi aussi, il y a un suivi pour savoir où on en est aussi dans les dépenses, par exemple, de Brice en jardin, pour savoir où il en est au niveau du jardinage, s'il atteint bientôt le plafond des 5 000 euros. Bon, en général, ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus, sauf quand certains adhérents ont des gros contrats sur certains secteurs géographiques. Euh, mais effectivement, c'est plutôt au client de l'avoir en tête. Après, là, c'est plutôt à titre informatif. Et je pensais surtout à Jérôme si vous faites un peu d'entretien de jardin, mais aussi du multiservice, parce qu'il faut l'avoir en tête, cette notion. Mhm. Oui, dans le côté commercial, quoi. Ouais. Ok, Euh, bah, on rajoutera une diapo, hein, on y pensera, je ferai je un pense que petit ce mail. sera pas mal, ouais. Ouais, ça Tout sera à fait. intéressant. Ouais. Et Par donc, contre, ouais, j'ai une petite question parce que vous faites toujours la différence entre entretien de jardin et multiservice. Et en l'occurrence, moi, comme je fais du multiservice, l'entretien de jardin rentre dedans. oui. Alors, je le Voilà, donc différencie parce que pour moi, il y a la partie enfin, parce que ce sont deux appellations différentes, en fait. Au niveau du service à la personne, le multiservice, ce sont des prestations dites de petit bricolage, d'accord? Et d'accord. l'entretien de jardin, c'est les petits travaux de jardinage. Ce sont vraiment deux appellations différentes. Si vous êtes couvert pour les deux activités, effectivement, vous pouvez faire quelques petites prestations en tant qu'entreprise de multiservice. Vous pouvez faire quelques petites prestations de jardinage, mais normalement, légalement, ça ne doit pas être la majeure partie de votre activité. D'accord? Sinon, il faut que vous basculiez en jardinage, justement. Donc ça, c'est la réglementation, surtout si jamais, après le contrat cadre, donc ça, vous en parlerez peut-être avec Florence, mais vous décidez de vous installer, effectivement, pour faire principalement du jardin et être reconnu par la MSA, il faut que vous ayez un code APE qui soit le 8030Z associé au paysage. Et si vous faites du multiservice, le paysage ne doit pas être comment dire, l'activité principale de votre chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça qui me complique tout, parce que pour moi, du multiservice, c'est vraiment du multiservice. On fait tous les services et pas que du bricolage. Donc, je fais du bricolage, du jardinage, je peux être amené à faire du ménage, et tout ça, ça s'appelle du multiservice. Et donc, j'ai pas encore, bon, j'ai pas beaucoup d'activités, je démarre juste. Mais je veux dire, j'ai pas encore fait la part des choses de dire j'en fais plus de bricolage, plus de jardinage. Et pour moi, c'est très 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 compliqué dans ma tête. Cette appellation multiservice dans le cadre du service à la personne, moi je fais du multiservice dans le cadre multiservice. Donc c'est pour ça, Les deux sont, on y reviendra après ouais, en individuel, mais je pense que ce qui est important, c'est que le multiservice, qu'il soit ou pas service à la personne, il est réglementé par rapport au secteur de l'artisanat. Et donc, dans le multiservice, de l'artisanat ou de l'agricole, puisqu'effectivement, Jenny évoquait aussi le côté paysagiste, ou si tu es paysagiste, tu es rattaché à la chambre d'agriculture. Si tu fais de la peinture ou que tu vas toucher au bâti ou que tu vas toucher à de l'électricité, tu vas être attaché à l'artisanat et c'est un autre cadre juridique. Donc le multiservice, il est toléré avec vraiment une description des tâches possibles euh, très claire. C'est du petit bricolage, c'est vraiment associé à une notion de
service. Je change l'ampoule, voilà, je passe la tondeuse, mais avec la tondeuse du particulier. Il y a un cadre très clair. Et voilà, ça c'est la partie multiservice, comment on décrit les activités. Et après, service à la personne, c'est effectivement que ces activités sont faites chez le particulier et donnent accès à un crédit d'impôt. Mais tu pourrais faire du multiservice pour une entreprise qui n'aura pas accès à cette notion de service à la personne qui est vraiment liée à la partie fiscale, tu vois. Mais le multiservice à la base, c'est vraiment la distinction avec l'artisanat. Et l'artisanat, c'est un autre cadre réglementaire de diplôme, d'expérience professionnelle et d'assurance. Donc c'est là où il va falloir effectivement que tu apprennes à comprendre les limites de ce que tu peux faire ou pas, ou que tu ailles éventuellement vers une activité qui soit régie par l'artisanat, tu vois. Mais je sais pas, Jenny, toi qui as l'habitude, hein, si mon explication, Non, c'est très bien. Je dirais juste en complétant qu'en fait, là, Jérôme, dans un premier temps, vous venez de démarrer. Donc, en fait, laissez, j'allais dire, pardon, laissez le temps et les opportunités arriver pour voir, en fait, vers quelle prestation vous allez plus ou moins vous diriger. Peut-être que les opportunités vont être telles que vous allez faire un peu de, je sais pas moi, de multiservices, pas mal de jardins et beaucoup de ménage. À ce moment-là, vous pourrez, comment dire, vous donner les opportunités de créer ou d'avoir plutôt une activité ménage et des activités secondaires qui vont être l'activité multiservice et multiservice qui reste du multiservice du coup, qui ne sont pas des activités vraiment de vous n'allez pas devenir plombier, électricien ou peintre. Euh, donc ça va être des petites prestations et puis vous ferez un petit peu d'entretien de jardin mais qui vont être aussi des petites prestations. Et si jamais vous basculez plutôt vers que des opportunités en jardin, ben à ce moment-là, forcément, ben vous aurez une structure qui sera affiliée plutôt au jardin avec éventuellement des activités secondaires. Hmm. C'est souvent dans une entreprise, c'est souvent les opportunités hein, qui créent, euh, j'allais dire, des axes ou des objectifs de développement. Donc, à moins que ce soit déjà le cas et que vous ayez déjà travaillé sur ce sujet-là, mais je pense qu'il faut voir quels sont les clients qui vont venir à vous, ne pas se limiter dans les cibles. Effectivement, ça peut être des particuliers ou des professionnels et essayer de développer au maximum. Hmm. Et justement, le problème qui se pose à moi dans mon commencement, ben, en fait, c'est que j'aurai potentiellement de la demande, mais j'ai l'impression que je suis 9 fois sur 10 hors cadre. C'est-à-dire que si on me demande par exemple de poser par exemple, je vais pas faire le placo de toute une maison. Mais Mm. si on me demande pour séparer deux chambres, il faut faire une petite cloison, clairement, je sais le faire et je suis obligé de répondre non parce que dans le cadre de mon entreprise, je n'ai pas le droit. Donc, comment s'appellerait mon entreprise où je pourrais faire une petite cloison, où je pourrais mettre une prise? Où je pourrais mettre, voilà, sans faire de l'électricité, sans faire un tableau électrique, mais je pourrais mettre une prise. Par exemple, pour la mettre, il y a quelqu'un qui voudrait en mettre une extérieure, il n'en a pas. C'est tout simple, on est quand même pas mal à savoir faire ça. Et en fait, je suis hors cadre. Donc du coup, je suis obligé de répondre, écoutez, je ne peux pas le faire. Donc voilà. Et pourtant, c'est quand même un service qui pourrait rentrer dans du multiservice quand un électricien ne vient pas pour une prise. Et la personne est donc bloquée à pas savoir qui faire intervenir. Et voilà le problème qui se pose un petit peu dans mon début voilà, quelqu'un qui me demanderait pas de faire la peinture d'une maison, mais une pièce. J'ai une pièce à peindre et un parquet flottant à poser. Bon, mais clairement, je sais le faire. Et aujourd'hui, et j'ai l'impression que ben, voilà, légalement, j'arrive pas à me positionner là-dedans. Et du coup, je me demande quel est le cadre que je dois mettre à mon entreprise pour avoir le droit de faire ça. Quel est le statut et comment je pourrais faire pour accepter de faire une petite cloison ou un petit peu de peinture sans être peintre, sans être plaquiste. Voilà ma question, quoi.
Alors, C'est pas pour possible. l'activité de... Vas-y, C'est Florence, pardon. Ouais, c'est pas possible en fait. Le cadre, il est comme ça, Jérôme, effectivement. C'est la limite du volume, mais en fait, dès que ça touche même un petit peu à quelque chose qui est réglementé, et donc si tu touches une prise, tu touches au circuit électrique, et donc si jamais quelqu'un s'électrocute derrière, bah, tu es responsable. Donc du coup, la loi dit que seul quelqu'un qui a un diplôme ou qui justifie de 3 ans d'expérience dans le domaine peut faire ça. Donc la solution pour toi, elle serait de valider euh, un métier artisanal, quel qu'il soit, avec des années d'expérience, une VAE ou un diplôme, et après de proposer d'intervenir sur un petit format, mais où du coup tu serais protégé au niveau de la loi parce que tu aurais quand même un statut d'artisan. Et donc du coup tu pourrais prendre une assurance qu'il faut. Et il y a plein d'artisans qui sont multi-corps de métier, qui vont pas D'accord. faire des gros chantiers de maçonnerie ou d'élec, mais qui vont être effectivement sur du multiservice, mais avec un diplôme d'artisan et les assurances qui vont avec. D'accord. Et du coup, avec ce diplôme d'artisan, par contre, je pourrais plus le faire dans le cadre d'Iriscope. Bah si, du coup, l'artisan, il peut aussi... alors, d'Iriscope, non, c'est ce qu'on t'a expliqué, c'est-à-dire que Ouais, à ce jour, vaut mieux aller dans une coopérative spécialisée bâtiment, quoi. dans le bâtiment avec qui tu vas mutualiser des outils cohérents. Tu pourrais, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que tu prennes une assurance euh, pour toi tout seul. Alors après, voilà, c'est un champ des possibles, il faut voir. Peut-être tu as des assurances qui t'assurent que sur le chantier, mais moi, ça me semble compliqué comme ça. Après, ça va faire partie des Ouais. choses qu'on va étudier de manière plus précise pendant ton accompagnement. C'est ce Ok. que je t'ai déjà expliqué, mais effectivement, c'est normal que tu aies encore ces questions parce que c'est un secteur où le multiservice, c'est ni une définition juridique, ni une définition métier. Voilà, le service à la personne, c'est un cadre C'est ça. juridique, légal par rapport à certains services qui donnent accès à des aides. Et ensuite, voilà, le multiservice peut être exercé dans le cadre de service à la personne sans diplôme avec une limite de métier ou dans le cadre d'une activité artisanale où tu es diplômé et où tu vas aussi faire des petits chantiers qui ne nécessitent pas à la base le diplôme. Mais voilà, mais c'est ce champ-là qu'on va pouvoir affiner, étudier pour que tu t'y retrouves. Ouais. Ok. Oui, parce qu'après, au niveau du service à la personne, je pourrais envoyer les informations, mais ce sont des petites prestations qui ne demandent pas de compétences particulières. Donc, normalement, qu'un particulier est censé pouvoir faire seul. Tirer un câble électrique, bien sûr que non, ça relève des compétences d'un artisan. L'installation, je sais pas, d'une poignée de porte, un Une changement d'un petit étagère. carreau, Ouais. voilà. Et ça peut être, alors l'installation d'une prise a été notifiée, mais par contre, il faut que vous soyez, comment dire, je vais dire assermenté, c'est pas le terme, mais que vous ayez vraiment les couvertures nécessaires derrière et les compétences malgré tout pour le faire. Ouais, ok. Voilà. En fonction des échanges avec Florence, de toute façon, moi je propose éventuellement de s'il y a des questions de pouvoir les creuser et d'y répondre hein, sans problème. Ok. Oui, je pense qu'en plus chez toi, voilà, soit toi, soit d'autres, vous avez l'habitude de ces questions-là aussi et peut-être Mm. des cas Oui. pratiques à donner en exemple, quoi. Mm. Après, c'est comme sur l'entretien espace vert, tu vois, dans le cadre du service à la personne, normalement, c'est de l'espace vert où tu n'es pas censé apporter ton matériel et ton outillage, tu es censé faire avec le matériel et l'outillage du particulier. Bon, Ça, c'est dans le on cas sait où bien que c'est tu... des fois un peu border, hein, mais c'est comme ça normalement. Alors attention, ça c'est seulement dans le cas où tu es en CESU. C'est pas dans le cas de la coopérative. Là, Ah bon? la Ok, COP, oui, oui, les intervenants, que ce soit en ménage ou n'importe quoi, c'est justement la valeur ajoutée que l'on a, de travailler avec des professionnels. Donc, ils ok. arrivent avec leurs compétences, leur technicité, leur matériel et donc interviennent avec leur propre matériel, oui. Ok, bah tu vois, même sur ça, voilà, tout est toujours hyper plein de particularités. Et Ouais, Ok, puis, c'est important de. Moi, je le vois par rapport au jardin, hein, mais en fait, moi, j'ai 10 ans d'expérience de métier derrière, j'ai une formation, et en fait, du coup, il y a des gens qui peuvent venir intervenir dans un jardin, tailler des plantes d'une manière dont ils sont pas forcément formés.
et pouvoir intervenir comme ça et bénéficier, et faire bénéficier de 50% de réduction d'impôt sans une professionnalisation derrière. Et tu vois, sur l'électricité, sur le jardin, c'est uniquement de la technicité, du savoir sur une plante pour pas l'abîmer ou quoi, mais sur des métiers comme l'électricité, en fait, effectivement, c'est une norme et la responsabilité des autres, elle est portée par l'entreprise. Et donc, du coup, là, c'est un risque. Si t'es pas formé à pouvoir faire ça en sécurité, même si tu sais faire, en fait, le problème, c'est vraiment la responsabilité, quoi, qui est derrière un peu, qui est compliqué à gérer, quoi. Ouais, Mm. mais du coup, c'est ça, j'ai rendez-vous, je vais engager une VAE par rapport à ça, pour être ne serait-ce que déjà formé, diplômé, on va dire. Et puis après, on verra plutôt pour le cadre légal, assurance et tout ça, quoi, voilà. Mais au moins pour moi, d'être officiellement, comment dire, diplômé de Reconnu. ça, parce que c'est vrai que je sais faire, j'ai fait plein de fois, et ce serait dommage de ne pas en profiter sur des petits travaux, voilà, sans forcément m'installer électricien et faire que ça, mais au moins de pouvoir le faire légalement, quoi. Voilà. Donc ouais, je vais engager ça. Je pense Super. qu'effectivement, c'est la première et bonne étape à faire. Ouais. Ouais. Alors juste parce que je suis un peu prise par le temps, je vais continuer donc sur cette Désolé. slide. Donc il y a la mise à disposition gratuite des supports de communication. En fait, c'est qu'on vous met à disposition les flyers interservices que vous pouvez personnaliser. Référencement et orientation de clients sur votre secteur. Alors, on le développe de plus en plus. Ça dépend des secteurs, mais c'est vrai qu'on arrive à leur référencer, vous accompagner dans le référencement et dans la publicité, la présence locale et si possible, vous apporter des clients et ça, ce sera de plus en plus vrai. Et un support technique, SAP, on en a parlé. Alors, au-delà de l'accompagnement classique, il y a le fait qu'en fait, c'est une structure de taille conséquente qui est présente aussi au niveau de l'État, tout simplement, et qui possède une veille, des informations sur la réglementation, les newsletters qui vous sont envoyés, et puis bien sûr la ligne directe avec les contacts directs. Ah, t'es dans le bon sens, pardon. Hop, la Alors, dans partie les étapes, pratico-pratique. ouais, dans les étapes, c'est simple, hein. Dans étape 1, vous établissez un devis à un client. Le client le valide, il est d'accord, c'est super. Vous réalisez la mission. Une fois, bien sûr, vous avez calé un rendez-vous, hein, avec le client, donc vous réalisez la mission. Vous récupérez le règlement du client si, par exemple, il est par chèque, parce que comme ça, vous êtes certain d'avoir le règlement entre les mains, mais le client peut régler aussi par carte bleue directement depuis notre site internet, par exemple, hein. Ensuite, vous nous faites parvenir donc le contrat, le devis, hein, en fait, avec le règlement. Interservice envoie la facture acquittée au client et vous rétrocède la somme due. En général, il y a un paiement qui est fait tous les jours actuellement et donc vous avez la somme assez rapidement, où la somme est reversée assez rapidement à Iriscope. Donc, on envoie, comme dit tout à l'heure, l'attestation fiscale qui reprend l'ensemble des dépenses faites en N-1. Donc, toutes les dépenses faites en 2025 vont être envoyées sous forme récapitulative et sous forme d'une attestation fiscale en 2026 à l'ensemble des clients qui pourront déclarer cette dépense dans leur déclaration de revenus. Ok, juste une petite question courte. Dans le règlement, comment dire, le client, parce qu'il y a une commission pour interservice, du coup, le client, je lui facture le prix que je veux moi ou le prix que, Vous comment dire? incluez directement la totalité. En fait, vous avez alors on vous donne un coefficient au démarrage de votre activité pour que vous ayez en tête en fait le fonctionnement. Et puis ensuite, le logiciel va vous calculer, vous allez avoir de façon très apparente le montant perçu hors taxe, montant perçu TTC et le montant à facturer par interservice. Donc, ce sera très clair pour vous, très transparent. Et le Ok. client, bien sûr, règle le montant TTC facturé par interservice. Et donc, en fait, le client, lui, n'a pas cette information. Il pourrait l'avoir, hein, mais ce serait moins vendeur que de ne pas le mettre en avant. Ok. Ouais, c'est assez lisible hein, sur le site. Quand tu vas sur la plateforme, tu peux donner tes tarifs et ça fait tes calculs.
Tu vois, par exemple, moi, je sais que quand je bosse sans interservice, je suis à 35 euros, mais quand je bosse avec un interservice, je suis à 40. Donc, du Ok. coup, en fait, mon client, il paye que 20 au lieu de 35, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Mais bon, Oui, ce que je d'ailleurs, veux dire par là, c'est que la commission interservice ne te fait pas perdre d'argent, Brice. C'est ça que je Non, veux dire. Tu le non, prends du en coup, je plus pour augmente, que voilà, je ce soit facture un compté. peu plus et eux, ils gagnent quand même de l'argent derrière, quoi. Ça marche. Je comprends bien. D'où l'intérêt, quoi. Voilà. Ok. Merci. oui, d'ailleurs, je pense que ton... Alors, je sais pas si c'était volontaire, Jenny, mais il y avait une diapo normalement qui présentait le calcul. Ouais, ça c'est dans le cas d'un paysagiste, ouais, tout à fait. Bah, très bien. Bah, vous Attends, l'aurez en exemple. ouais, donc ça vient juste, pardon, C'est juste après. exactement ce qu'a expliqué Brice en fait, hein, c'est que la tarification est majorée et du coup majorée pour le client. Donc il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires pour le prestataire, ce qui est l'objectif, hein. Le client, lui, bénéficie de 50% de crédit d'impôt, donc il est largement gagnant, quoi qu'il en soit. C'est moins cher même qu'un hors-taxe qu'on lui aurait proposé en direct. Ouais, bien sûr. Et donc tout le monde est gagnant. Là, dans l'exemple que l'on donne, pour un 500 euros TTC que vous auriez facturé vous, vous faites 500 par un 12, ça vous donne 560 euros par interservice, TTC toujours. Le client règle 560, donc ça c'est dans le cas le plus classique, hein, et va récupérer 280 euros en N plus 1 sous forme de crédit d'impôt. Et Ouais. s'il met en place l'avance immédiate, oh, il a une facture de 560, mais il ne va payer, être prélevé que de 280 euros au lieu comment dire, de 500 euros que vous auriez facturé en direct. Ouais, c'est ça. Et là, ce que j'ai pas mis qu'on pourrait mettre, c'est que du coup, l'entrepreneur, lui, touche 416 euros, c'est-à-dire, euh, 500 pour la TVA. ouais, faudrait que j'enlève la TVA et Iriscope parce que je pense que c'est ce qui intéresse aussi nos entrepreneurs Mm. et qui apparaît pas là. Donc, je Ok. rajouterai ça. Comme ça, tu l'auras sur la diapo et puis on pourra en rediscuter ouais, sur Bien les sûr. calculs. Ok. Euh, ok, super. Euh, Jenny, je sais que tu es un peu prise par le temps. Je Ouais. pense que les prochaines diapos, c'est plutôt de toute façon l'aspect un peu pratique euh, d'Iriscope. Juste peut-être cette diapo, puis après on te libère et je conclurai. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, si vous souhaitez du coup développer ces activités et bénéficier de cette collaboration avec Interservice pour vos clients, l'idée, c'est que vous informiez d'abord votre accompagnateur Eriscope. Donc maintenant, ça sera Brice ou moi, puisque du coup, on est deux. Euh, En fonction, du coup, on vous remettra un bulletin d'adhésion et on informera Interservice. Du coup, après, ça sera à vous de remplir ce bulletin et de le transmettre à Jenny avec la copie de votre contrat CAP. Et à ce moment-là, c'est Interservice qui prendra le relais pour vous inscrire effectivement sur leur plateforme et vous expliquer comment fonctionnent leurs outils, qui sont des outils un peu similaires aux nôtres. Voilà, il y a un outil de facturation, de gestion, des choses comme ça, non, Jenny? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, ce qui est bien, c'est qu'en plus, si Brice vous accompagne, il pourra exactement vous dire, vous donner toutes les informations puisqu'il est utilisateur. C'est Mais ça. oui, oui, c'est un outil de suivi et un ERP classique, en fait. Et du coup, c'est pas, ça fait pas doublon. C'est-à-dire que quand, si on travaille par interservice et qu'on fait un devis et une facture interservice, on n'est pas obligé de le refaire dans Iriscope. Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a double facturation. Il y a la préparation de la facture pour le client, d'accord, qui est essentielle. Enfin, il faut qu'elle soit faite sous interservice, c'est la partie légale, puisque c'est interservice qui porte la déclaration, comme on l'a dit tout à l'heure. Mhm. Et puis après, il y a la partie en fait refacturation entre interservice et Iriscope, où là, il y a besoin de le gérer. C'est quel outil que vous utilisez? C'est l'outil ou c'est un autre L'outil, oui. Ouais. Ouais. Donc, que vous allez intégrer dans la partie, dans l'outil et qui correspond en fait dans le logiciel interservice à une facture, une auto-facturation que l'on crée qui est directement disponible dès qu'il y a un paiement qui a été effectué. Et donc vous avez juste à réintégrer ça dans l'outil. Ok.
Et un truc qui est assez magique maintenant chez Iriscope, c'est que tu n'as même plus à t'occuper de la facturation. C'est les filles qui le font directement. Ouais, on a internalisé, c'est l'équipe d'appui du coup qui s'occupe de ça. Donc pour D'accord. le coup, effectivement, là sur la diapo, il y a le petit récap. Donc ça, c'est ce que fait Interservice, hein. Elle envoie la facture acquittée au client et son attestation fiscale. Et pour l'entrepreneur d'Iriscope, effectivement, il y a le paiement directement sur le compte bancaire. Il y a un email de confirmation à l'équipe d'appui et à l'entrepreneur. Et ensuite, effectivement, Interservice nous transmet ce que Jenny a appelé une facture de rétrocession. Et donc ensuite, c'est l'équipe d'appui maintenant qui s'occupe de refaire la facture pour le compte de l'entrepreneur pour que ce soit intégré dans sa comptabilité, l'outil. Ok. Ok. Donc effectivement, toi, en tant qu'entrepreneur, tu as, avant de ta prestation, à récupérer le règlement qui se fait donc au nom d'Interservice. Et, euh, et voilà. Et après, tout le reste est fait par Interservice ou Eriscope. Ok. Et je crois que on a fini. Eh ben, Donc, super. Vous aurez les coordonnées. merci beaucoup, Jenny, pour ce temps. Ben, Euh, merci à vous. Et puis, je reste bien sûr à la disposition des uns et des autres si besoin. Super. Et ben, Ok, merci ben merci. beaucoup et une très bonne journée. Merci, belle journée à Merci Denis, tous. bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Jérôme et Karine, du coup, je rajouterai les coordonnées de vos activités dans le support aussi de présentation. Ça permettra aussi, voilà, de relayer un petit peu sur vos activités. Euh, on va vous transmettre le support Ok. et, euh, et voilà. Et après, si vous avez des questions ou des besoins, eh ben, vous pouvez revenir vers nous. Jérôme, toi, ton référent maintenant, ça va être Brice, du coup, Ok. mon accompagnateur. Donc ça tombe bien puisque tu as vu, il est au fait sur le sujet. Et, euh, et Karine, pour l'instant, voilà, si tu as des questions, tu pourras revenir vers moi euh, si besoin. C'est tout bon pour vous? Oui. Ok, et ben super. Alors on vous envoie ça et puis vous pouvez revenir vers nous quand vous voulez. Très bien. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci, Bonne bonne journée à tous les deux. bonne journée.